Ok sportif, aujourd'hui j'ai participé à mon premier 3000 mètres indoor qui s'effectuera donc en salle au Vélodrome de Bordeaux. Et je vous emmène, vous me suivez ? Avec mon acolyte Lucas, nous nous rendons donc sur Bordeaux et pour cela le réveil est matinal afin de prendre le train de bonne heure. Alors me voici ici à Bordeaux pour effectuer mon premier 3000 mètres en salle, mais ce n'est pas ma première course indoor, car oui, j'ai eu l'occasion dans mes jeunes années de faire des 1000 mètres indoor et je ressemblais à ça. Ouais, c'était pas hier quoi. Mais alors quelles sont les spécificités d'une piste indoor ? La plus flagrante est celle des virages relevés qui sont là pour faciliter la course, car oui, l'anneau officiel en salle fait seulement 200 mètres et non 400 comme à l'extérieur. Il faut donc dans un virage faire demi-tour en l'espace de 50 mètres et non 100, et afin d'éviter de devoir trop ralentir, ils ont incliné les virages afin de diminuer l'effet centrifuge. L'avantage de la salle est que l'athlète ne rencontre pas de mauvaises conditions climatiques comme le froid, le vent ou encore la pluie, qui ne sont pas des cas isolés en hiver. Nous nous regroupons ainsi tous en salle pour un 3000 mètres avec du bon monde qui n'est autre que les favoris des championnats de France de 3000 mètres 2020 qui n'ont, je vous le rappelle, pas eu lieu, soit Lohan Brelivet, Sven Durand ou encore Adrien Le Richhomme, mais je sais d'ores et déjà que je ne partirai pas plus vite que 8 minutes 30 au 3000 et je vais vous expliquer pourquoi. Car oui, il est vrai que j'ai déjà effectué ce temps il y a plus de 6 mois, on pourrait se dire que je vais partir sur des bases plus rapides, mais hélas non, et je vais vous expliquer les deux raisons. La première étant les inconvénients de la piste indoor qui possède des virages donc plus serrés, ce qui rend la course plus difficile, ça modifie la foulée, c'est pour cela que les perfs en indoor sont un peu inférieurs que les perfs en extérieur. Et enfin la seconde, c'est que nous sommes en hiver et c'est que j'ai surtout travaillé la caisse et pas trop la vitesse qui est très importante sur le 3000. Et étant donné que je me suis seulement décidé mardi à participer à ce 3000 mètres indoor, soit 5 jours avant, je n'ai pas trop travaillé celle-ci. Je me retrouve alors mercredi, soit à J-4 de la course, à faire 2 fois 1000 à bloc, récup 4 minutes, prescrit d'urgence par le coach. Alors combien le premier ? 2,40. Allez, allez. Et là honnêtement, vous pouvez le voir, j'en chie. Bon bah voilà, effectivement les temps sont pas terribles, mais enfin on verra bien, on va à cette compétition et honnêtement j'ai hâte d'y être. Et je vous emmène donc à mon premier 3000 mètres indoor, ici à la capitale du vin, et je vous emmène, vous me suivez ? Après un footing d'activation la veille sur les quais, le jour J a sonné, il est temps de se rendre sur le site, plus précisément au Stadium Vélodrome, situé au nord de Bordeaux, non loin du lac. T'as vu ou pas? T'as vu ou pas? T'as vu? On bouge. Cavale, Kenny, cavale, la vie de la mère, cavale. Une fois arrivé au Vélodrome, on se pointe et enfin on se met à l'aise. Ah, on est bien mieux là.
Car oui, avant une course, il est important de se détendre et il est vrai que la chaleur de la salle est propice à faire une sieste. Hey, réveille-toi là. Il y a le 3000 hein. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Bon, la sieste ça attendra, il est à présent temps de débuter l'échauffement avec une grosse vingtaine de minutes de footing. Une fois le footing effectué, place à quelques gammes, puis accélération avant de descendre sur le stade. Et une fois sur le stade, les échauffements se poursuivent, plus ou moins sérieusement. Allez, l'heure de la course approche, il est maintenant temps d'enfiler le cuissard de course, les pointes et d'attendre notre tour. Olivier, tu vas niquer la batterie. BTDR, t'es qui? Car oui, avant notre course se dresse le 800 mètres masculin et le 3000 mètres féminin. Nous sommes ainsi tous là, dressés sur cette ligne de départ du 3000 mètres organisée à l'occasion d'un meeting indoor sur Bordeaux, réservé aux athlètes listés, où il y aura de la densité et ainsi qui s'annonce spectaculaire. On ne va pas commencer à Rouchou, ni à Manon, ni à Massissi, ça va commencer ici. Et ça va péter! Péter! Et ça y est, le coup de feu du départ retentit et c'est d'entrée Adrien Le Richhomme, possédant le deuxième temps de référence d'entre nous, qui prend le lead du groupe. Un départ qui à mon goût est un peu trop rapide, ainsi je laisse un léger écart et reviens sur lui ensuite sans à-coup. Nous finissons d'ores et déjà notre premier tour, signifiant que les 200 premiers mètres sont déjà derrière nous, et je décide de sans à-coup venir prendre un relais, et pour cela il ne fallait pas tarder, car oui, nous arrivons très vite au prochain virage. Je me place en tête de peloton et ainsi continue sur cette allure de 8 minutes 30 au 3000, je passe aux 400 mètres en 1 minute 08, soit pile dans l'allure. Et je suis donc parti pour faire au moins 2-3 tours à la même allure. Ah non, en fait, Adrien décide de repasser devant, là honnêtement j'ai pas très bien compris car en plus j'étais dans les allures. Il vient se rabattre trop tôt et me bloque à la corde, je suis contraint de légèrement couper mon effort et de me déplacer vers l'extérieur afin de continuer ma foulée. Puis c'est au passage aux 600 mètres où Lohan décide de se replacer afin de prendre un relais, ainsi en l'espace de 150 mètres il passe de la queue de peloton à la tête, il a ainsi lissé son effort et fait cela sans à-coup. Pendant ce temps-là, vous l'avez vu, Sven vient se replacer devant moi, honnêtement là je comprends pas pourquoi tout le monde s'excite étant donné que nous avions parcouru seulement un tiers de la course et que nous sommes encore dans les allures. À ce moment j'avais envie de lui dire on est à Montréal, pas au favela, reprends-toi, calme-toi mon petit gars. Mais bon, vous en doutez, je ne me suis pas mis à chanter étant donné que nous sommes en course et qu'il fallait donner son maximum, bien respirer afin de faire le meilleur temps possible à l'arrivée. Après un passage aux 800 mètres en 2 minutes 17, soit avec une petite seconde de retard, nous poursuivons notre effort avec toujours Adrien qui nous emmène aux 1000 mètres en 2 minutes 50. Et nous pouvons apercevoir que Gaël Le Prohon, qui avait terminé avec moi lors des championnats de France de durée, que vous pouvez retrouver en haut à droite, commence légèrement à se détacher du groupe. Nous sommes à présent plus que 4 en tête et passons à la mi-course en 4 minutes 16, soit pour ma part une seconde de retard, mais je ne m'affole pas, surtout que j'avais l'impression de ne pas être bien et de ne pas avoir les jambes. Car oui, je ne sais pas si c'est à cause des virages, l'effet de groupe ou les deux qui fait que j'avais l'impression de variation de vitesse, et étant donné que moi j'adore quand c'est régulier, je me concentre seulement sur le lissage de mon effort et pas vraiment sur les temps de passage. C'est pour cela que vous me voyez à des moments très proches de Sven ou à d'autres à plusieurs mètres de lui. Mais enfin j'arrive tout de même à m'accrocher et nous poursuivons ainsi cette fois avec Lohan en tête sur cette piste du Vélodrome de Bordeaux.
Sven vient se replacer et nous passons en groupe aux 2000 mètres en 5 minutes 43, soit avec 3 secondes de retard. Si on voulait passer la barre des 8 minutes 30, il fallait se ressaisir car mine de rien la course se poursuit et la fin approche. Malgré une absence de sensation, je décide de me rapprocher de la tête de course afin de prendre un relais. Une remontée qui m'a tout de même pris plus d'un tour et une fois devant je décide de ne pas ralentir, voire même d'accélérer car il nous reste à présent plus que 3 tours. Ainsi je décide donc d'imprimer un tempo plus rapide et sans le savoir je décroche Sven et Adrien. À ce moment je regarde ni ma montre ni derrière moi, je m'occupe dans ces 500 derniers mètres de seulement donner tout ce que j'ai. J'entendais tout de même que quelqu'un s'accrochait derrière moi et je ne voulais pas qu'il passe. Ce quelqu'un c'était Lohan Brilivé, le breton qui malheureusement pour cause de blessure n'avait pas couru l'année dernière sur la distance et il comptait bien aujourd'hui pulvériser son record. Allez, j'attaque les 400 derniers mètres, remets une couche et honnêtement cela rend une sensation bizarre du fait qu'il reste que 400 mètres, mais tout de même 2 tours. Là je donne tout ce que j'ai afin d'éviter un retour de Lohan, je suis vraiment à bloc avec un tour précédent effectué en 31 secondes. Et ça y est, je franchis la ligne d'arrivée en n'ayant aucune idée de mon chrono final et c'est la première fois que cela m'arrive. Avec Lohan, nous découvrons une très bonne surprise car oui, nous avons réussi à décrocher un sub 8 minutes 30. Je ne m'attendais pas du tout à réaliser en dessous de cette barre en début de saison, en salle et en plus sans prépa. Le temps que je me remette de mon 3000, voici les résultats officiels de cette superbe course. J'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous dis à bientôt.